Bonjour les créatifs et les créatives, c'est Caroline de Caroline Créa Scrap. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose de réaliser ensemble un cadre pour décorer la table le soir d'Halloween, le 31 octobre. Alors j'ai choisi un cadre, vous voyez, tout simple. J'ai enlevé le fond et j'ai enlevé la vitre. Je n'en aurai pas besoin parce que mon cadre va être en relief, donc inutile d'y ajouter la vitre. J'ai recouvert le papier, plutôt le carton du fond de mon cadre. Je l'ai recouvert avec un papier d'une collection que j'avais gardée, qui est celle où il y avait les petits oiseaux. Je suis en train de chercher, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est cette collection-là. Et au dos, vous voyez, il y avait notamment des papiers unis. Et je les avais gardés, comme je garde tous les papiers d'ailleurs, à cette occasion-là. Donc c'est un papier qui vient de cette collection et j'ai utilisé le recto, celui qui est uni. J'ai bien mesuré exactement le fond de mon cadre et je vais me servir de mon set de tampons et de dies de la collection Potions and Spells, tout à fait adapté pour Halloween. Donc, les tampons que l'on voit ici, et vous voyez, donc il y a un chaudron, des bulles, chat, etc. Donc vraiment super sympa. Et il y a les dies assortis, poinçons, potions et sorts. Alors, allons-y, c'est parti. Pour notre projet du jour, je vais donc me servir de tous les dies que j'ai sortis ici. Vous voyez, il y a le chaudron, le chat trop craquant, le balai. Je vais utiliser également ma perfo avec les feuilles. Je vais utiliser, pour faire certains fonds, les papiers de la collection Promenade et Rêverie du catalogue annuel 2024-2025 de Stampin' Up, parce que je trouvais qu'il y avait des teintes tout à fait adaptées à notre projet du jour. Donc, c'est parti, je vais vous montrer que je vais placer chacun des poinçons sur un papier pour le découper à la bonne taille. Ensuite, je vais les mater en noir et je vais les disposer sur mon cadre. J'ai donc dans un premier temps positionné mes poinçons sur les papiers sur lesquels ils vont être destinés, le chaudron, le balai, le chat, etc., l'arbre, le corbeau. J'en ferai plusieurs. C'est vraiment destiné à avoir la bonne taille de découpe. Donc je vais bien mesurer autour de chacun de mes dies pour pouvoir découper le carré à la bonne taille que je materai ensuite en noir. Et voilà. Avec mon massicot, j'ai donc fait toutes mes découpes et vous voyez, le papier ressort très très bien quand il est maté, c'est-à-dire qu'on lui met un fond noir. C'est vraiment magnifique. Maintenant, je vais m'occuper de la découpe de mes différents dies. Sur une chute de papier blanc, je vais également tamponner les petits livres avec les recettes de potions magiques et les sorts en 2 fois. Et ensuite, je vais les découper avec les poinçons. Je tamponne également mon Happy Halloween et mon A Little Hocus Pocus. Je vais garder sous la main mes petits tampons parce que je vais mettre des petites bulles sur le fond de mon papier. Maintenant que tout est découpé, tout est tamponné, on va gentiment passer au montage. Je garde sous la main mon encre, mes manteaux, parce que je vais utiliser différents tampons de ces sets. Sur celui-ci, les petites bulles. Sur celui-ci, qui est Zeste de Méditerranée, les petites étoiles. Et sur Note Naturelle, je pense que je vais utiliser le quadrillage et puis
toute cette petite constellation de tâches. Je vais donc pouvoir maintenant procéder à la décoration du fond de mon cadre. Voilà, j'ai terminé le fond de mon cadre. Je vais maintenant pouvoir coller les différents petits cadres intérieurs. Que disposer nos différents éléments. Et voilà, le montage est maintenant fait. J'ai collé les différents éléments dans mes cadres, les petites bulles de la bouteille ou du chaudron. J'ai rajouté du feuillage avec ma perfo feuillage. J'ai mis des petits brillants aux yeux de l'oiseau, de l'oiseau, du corbeau et aux yeux du mou. C'est assez rigolo. J'ai mis le petit balai en bas. Et je vais apporter une touche de déco supplémentaire. J'ai fabriqué un petit balai avec un cure-dent et un petit peu de laine. Alors j'avais envie de le mettre comme ça, au milieu, comme ça peut-être, voilà. Et puis, terminer également avec des petits bijoux. Alors je vais coller mon balai en prenant un petit peu de nos dimensionnels, mais je voulais pas quelque chose de trop gros. J'espère que ça ne se verra pas trop. Oh, ça devrait aller. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Et je vais finir avec les petits bijoux qu'il me restait. Alors la collection, c'était, voilà, j'ai ma facette, qui m'en restait un petit peu. Donc je vais les finir. C'est un nombre impair, donc ça tombe bien. Ça rajoutera des petites bulles un petit peu mystérieuses à ma création. Et voilà le dernier que je vais mettre en bas. Voilà, comme ça, ils sont finis. Et donc, je n'ai plus qu'à mettre mon cadre par-dessus, en faisant bien attention à l'arrière, voilà, de ne pas faire de bêtises. Et voilà, vous avez vu, vous posez sur la table, super sympa, ou sur un meuble, et vous pouvez déchanger votre décoration à chaque saison. Super sympa les cadres. Voilà, je suis très contente d'avoir partagé avec vous cette créa et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau projet.